Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et avant nous commence nos leçons aujourd'hui, nous avons deux questions de session qui viennent passer. Alors, ces deux questions, et un dimon bizarre voili sur réponse en deux fois. Alors, nous pas envoyer un seul SMS pour des réponses. Parce que deux questions avec deux prix. Deux questions avec deux prix. Alors, donc, si vous connaissez tous les deux réponses, vous envoyez deux SMS. Chaque question pour un SMS. Alors, nos questions aujourd'hui, c'est que nos chicos concernant Dajjal. Et comment vous entendez que dans Medina, Chinen Dajjal, à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il appelait ça Dajjal là? Comment il appelait ça Dajjal qui s'y trouve dans Medina, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il appelait ça Dajjal? Et il y a l'autre Dajjal qui s'y trouve loin de l'île. Qui s'y trouve loin de l'île. Alors, China, ban arabe, pêcheur, quand je fais un naufrage, je suis arrivé, chaviré, je suis allé à l'île. Quand je suis levé, je t'y trouve une créature. Une créature qui est remplie avec cheveux. Par contre, fait différence entre ce port devant et ce à l'arrière. Pas tout cheveux. Quand on a fait une demande libre, mais qui s'en là toi? Les dit moi, m'appelle, qui ce nom? Sa créature là, comment elle appelée? Le salil là. Avec Dajjal dans Medina, comment il appelé? Deux noms. Ça veut dire deux noms, deux réponses, deux SMS. Inch'Allah. Toujours là, numéro de téléphone 5 723 25 13. 5 723 25 13. Dajjal, pour comment on finit trouver, comment on finit mentionner dans le hadith, Isa alayhi salam yaqtulu Dajjal. Isa alayhi salam li poutouille Dajjal. Isa alayhi salam côté était là. Isa alayhi salam côté était. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est enterré? Est-ce qu'il est crucifié? Alors, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala répond à sa bonne question. Isa alayhi salam, c'est le fils de Maryam alayhi salam. Et Isa alayhi salam n'est pas pareil comme n'importe qui prophète. Dans plusieurs façons, il est différent. Parmi là-dedans, c'est que les filles nées sans un papa. Isa alayhi salam. Il paye un papa. Allah subhanahu wa ta'ala fait un crédit comme ça même. Sa maman, Maryam alayhi salam, fait une naissance à un garçon, Isa alayhi salam, sans un papa. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand Allah a envie une quelque chose arriver, il dit Dieu existe, quelque chose existe. Deuxième quelque chose qui est extraordinaire dans la vie de Isa alayhi salam, c'est que Isa alayhi salam fait une causer dans BSO. Tu as encore un petit bébé, quelques jours. Quand Maryam alayhi salam finit de naissance à ses enfants, il retourne vers sa famille. Tout le monde commence et a une mauvaise pensée. Comment il est capable de gagner un enfant? Bien, le monde fait un rapport intime avec lui. Comment il gagne un enfant? Parce qu'il n'est pas marié. Alors donc, Isa alayhi salam, pour défendre sa maman, pour montrer l'innocence de sa maman là, Isa alayhi salam, Allah fait une félie causée quand il était encore un enfant de quelques jours. Qala inni abdullah. Moi, mon esclave Allah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Les fins fini, fait du monde connaît, il y a un prophète, alors quand il y a encore un enfant de 3 jours. Les fins annoncent qu'il y a un prophète, alors qu'il y a encore un enfant de 3 jours. Isa alayhi salam. Ensuite, mu'jizat de Isa alayhi salam apporte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam probablement
So, mu'jizat, li en deuxième position, lo grandeur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il casse la ligne en deux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il casse la ligne en deux. Une planète, une couple en deux. La moitié dans le position, la moitié. Sans illusion, vrai, réel, réellement. La ligne qui nous trouvait là, une divise en deux, une partie dans l'autre place, une partie dans l'autre place. Moussa alayhi salam, il fait divise l'océan en 12 chemins. Mais Isa alayhi salam, ce mu'jizat extraordinaire, il n'est pas seulement fin relève le mot. Un jibon une mot dans la case, une vini pose sur la main, il lève non. Jibon qui finit enterré, une tiazo de vivant. Jibon mot qui finit enterré. Isa alayhi salam, fin tiazo de vivant. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit, tu te rappelles, Favien qui m'a fait le toi, quand on tire les mots, pas, veut dire, pas mon capacité, pas mon permission, tu tires les mots de ce kabar et tu fais vivre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salam, un de ban 5 plus grands prophètes. Beaucoup de prophètes finissent, des milliers de prophètes. Chaque peuple, Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer un prophète. Et dans tous ces milliers de prophètes, Isa alayhi salam, le 4e plus grand prophète. Ou bien sinon, parmi 5 plus grands prophètes, le plus grand c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Ibrahim alayhi salam, ensuite Moussa alayhi salam, Nuh alayhi salam et Isa alayhi salam, un dans l'autre. Veut dire c'est 5 plus grands prophètes qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire. Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'époque de Isa alayhi salam, comme dans toute l'époque, Isa alayhi salam vient avec la vérité, et tout le temps quand il a la vérité, il a la fausseté, c'est la guerre continuelle ça. Le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, la vérité et la fausseté, les parties d'Allah, les parties shaitan, tout le temps pour ina ça l'opposition la terre. Alors Isa alayhi salam vient dans l'époque quand là c'est le peuple ingrat Yahoud. Yahoud c'est le peuple ingrat et en même temps c'est ban romain qui contrôle sa partie le monde. Alors une de ban choses qui est arrivé c'est que à la fin finit la trahison de la part ban Yahoud qui fin considère Isa alayhi salam comme un enfant illégitime. Ban Yahoud s'y met un tohumat lo Maryam alayhi salam. De se dire qu'il est fin faire l'adultère. Et ces enfants-là, c'est un enfant illégitime. Mais, pendant aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala fin confirme pureté de Maryam alayhi salam et propreté de sa naissance. Alors, complot entre Yahoud et Ban Romain, je fin arrive pour assassiner Isa alayhi salam. Quand je fin assassine Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala qui fin faire? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa makaru wa makar Allah. Wa makaru, je te comploté, wa makar Allah et Allah comploté. Il y a beaucoup de monde, je mal traduire ça, il y a dire comme ça. Je te fais ce plan, Allah fait ce plan. Pas un plan là-dedans, c'est complot. Je te comploté et Allah comploté. Wallahu khairul makirin. Et Allah meilleur d'en faire complot. Parce que ce complot pas injuste. Ce complot, c'est pour punir les criminels. Je te fais comploter pour tuer, pour assassiner Isa alayhi salam. Quand je te fais pour trapper Isa alayhi salam, pour tuer lui, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire celui qui peut galoper derrière lui, fin faire ce visage ressembler à Isa alayhi salam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ma qataluhu. Vous n'êtes pas fin tuer lui. Ça veut dire ça qui Yahoud peut dire qui banan tuer Isa alayhi salam. Non, fausse ça. Ban Yahoud fin prétendre qui il récite tuer Isa alayhi salam. Fausse, menti, Allah peut dire menti. Wa ma salabuhu. Et ni pas crucifié lui.
Ça c'est un, Allah subhanahu wa ta'ala peut désapprouve ban nasara, ban chrétiens, ban catholiques, qui prétendent que Isa alayhi salam fin crucifié la croix pour, à cause les enfants d'Adam, à cause de nous. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala fin punit ce garçon, subhanahu wa ta'ala, pour sauver l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma salabou, ni fin crucifié lui. Mais qui n'est arrivé? Shubbiha lahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah subhanahu wa ta'ala fait une ressemblance à Isa alayhi salam. Quand on a fait une gagne, tu quoi Isa alayhi salam? Je te fais tuer le faux Isa alayhi salam. Je te fais crucifier le faux Isa alayhi salam. Ça veut dire ça qu'il a la croix. Quand on trouve la croix là, pas dire que Jésus ça, pas Jésus ça. Ça c'est le faux Jésus ça. Vrai là, il pas crucifié lui. Pas lui ça. Ça veut dire ça qui ban chrétien peut croire là, pas Jésus ça. Pas Isa ça. Le vrai là quand il était, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala fait une élève dans les ciels. Là, c'est là quand il était, il est dans les ciels. Ben, les autres prophètes côté, je te rouh aussi dans les ciels. Tout prophète dans les ciels. Mais quelle différence est là quand on nous dit Isa dans les ciels et ben les autres prophètes aussi dans les ciels? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a le Mi'raj, il y joint Adam, il y joint Moussa, il y joint Ibrahim, Yusuf. Beaucoup de prophètes ils joignent, y compris Isa alayhi salam. Mais différence entre ban prophète et Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'y joigne, pareil comme nous étions ici en chair et en os. Dans nous, l'écho dunya. Isa alayhi salam, contrairement à les autres prophètes, l'écho de Qabar. L'écho de Qabar. Mais je trouve côté Allah subhanahu wa ta'ala vivant. Je suis vivant côté Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le monde des barzakh. Par contre, Isa alayhi salam, il n'est pas dans le monde des barzakh. Attention. Isa alayhi salam n'est pas dans le monde des barzakh. Isa alayhi salam est dans les ciels, dans l'univers propre à lui, dans une réalité propre à lui. Il n'est pas dans barzakh. Barzakh, c'est un mot qui est dans barzakh. Ruh qui est dans barzakh. Alors que Isa alayhi salam n'est pas dans ruh. Comment dire, il prend même la menu là-haut. Il a haut, quelque part. Dans sa propre réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour lui là-bas, côté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut dire kullu nafsin da'iqatul maut. Tout jibun besoin de la mort. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra surah Taha. Qui Allah subhanahu wa ta'ala dit minha khalaqnakum. Depuis ça, la terre nous fait une création. Wa fiha nu'idukum. Et c'est là-dedans même nous pour retourner. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Et c'est à partir de ça la terre là même qui nous boutit les autres. Abi Isa alayhi salam s'il est mort dans les ciels. Mais quand ça est pour sortir au Qiyamah, il va quand même mort dans les ciels. Les besoins retournent, place quand les besoins sortir au Qiyamah. Quand ça les besoins sortir au Qiyamah, dunya. Les besoins sortir de dunya. Ça veut dire tout insan besoin mot de dunya. Et dunya, pas veut dire seulement planète Terre. Hein? Dunya, ce n'est pas seulement la planète Terre. Dunya, c'est tout quelque chose qui est en bas les ciels. Demain, dans 10 ans, 15 ans, 4 ans, il mot, bien sûr, mon premier voyageur, je parle le mot ça. Ban qui parle le mot. Vous connaissez, non? Ban américain, ban qui est intelligent, ban qui travaille, qui fait des efforts, pas comme un musulman assisé, surtout ban pays islamique qui nous est là. Alors, je vais faire des efforts, je vais développer, je vais parler au mos bientôt, dans 10 ans par là. Alors, si je te mets là-bas, pas de problème. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, minha khalaqnakum, c'est depuis ça, la terre pas très, soil, pas juste la terre, la planète Mars est dans la terre. Alors donc, n'importe quoi ça nous en bas les ciels, appelle ça dunya. Alors donc, Isa alayhi salam, il n'est pas capable de là-haut dunya, il n'est pas capable de le ciel, parce qu'Allah
il vous contredire ça verset Coran. Minha khalaqnakum. Depuis la terre fin créé wa fiha nu'idukum et nous pour retourner dans la terre. Alors dans les ciels peine à la terre. Ça la terre dunya la peine dans les ciels. Les ciels un autre qui chose ça. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala pour faire Isa alayhi salam descendre pour lui molo la terre. Mais aussi il y a une mission pour lui faire la terre. Cette mission pas encore complétée. Il y a les autres missions apportent la prophétie. Alors parmi les choses qui besoin de faire la terre, comme ça, il besoin de redescendre. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il besoin de retourner pour tuer Dajjal. Ça c'est sa mission ça. Son haq ça. Alors donc s'il reste dans le ciel, comment il peut tuer Dajjal? Personne n'est pas capable de tuer Dajjal apporte Isa alayhi salam. Personne n'est pas capable, même si un autre prophète pour venir, il ne va pas tuer Dajjal. Ça c'est haq Isa alayhi salam. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, nous attendons dans les sons passés. Alors donc, ils pouvaient tuer Dajjal. Ensuite, qui sont mission encore? Ils pouvaient détruire tout ban, la croix, toute la croix. Parce que c'est symbole, c'est la plus grande blasphème et plus grande fausseté qui existe, ça symbole la croix là. Parce qu'ils jamais Allah fin crucifier, jamais Isa alayhi salam fin crucifier la croix, c'est une fausseté ça. C'est une fausse histoire ça. Les boubises viennent grâce à sa fausse histoire. Ça symbole de fausseté là, bien crasé. Pas c'est lui qui je fin acquise de ça. Je fin acquise Isa alayhi salam fin être crucifié. C'est lui-même qui pouvait détruire ça. Et troisième mission de Isa alayhi salam, c'est que les boubises viennent une preuve contre les chrétiens et les catholiques, nous appelons les catholiques et chrétiens, n'importe quel autre groupe qui est dans eux, les Nasara, les pouvaient une preuve contre eux ou bien pour eux avant Qiyamah. Quand Isa alayhi salam pour venir, pour une partie, les Nasara pour venir frère en nous, pour venir nous frères. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وإن من أهل الكتاب, parmi les gens du livre, Yahoud, ban juifs et chrétiens, إلا ليؤمنن به, excepté que je te promène iman dans Isa alayhi salam قبل موته, avant qu'il y mort. Ça veut dire quand il peut venir, il peut propose ban Yahoud et ban Nasara deux options. Dans la loi islam, il y a trois options pour les gens du livre. Quand l'armée islamique, ban mujahidin, ban vrai mujahidin, quand je fait conflit, quand je fait combat, je confronte l'ennemi pour propager din Allah, pour faire prévaloir l'unicité d'Allah. Quand arrive d'un pays, quand il y a une guerre, djihad, si ce pays-là est un habitant chrétien qui est dirigé par un chrétien ou bien par un yahoud, je tiens trois options. Soit numéro 1, la guerre, djihad, ça qui il faut gagner. Deuxième, soit qui je deviens musulman, je t'accepter pour embrasser l'islam. Troisième, soit je paye jizya, taxe. Trois options. Pour ban idolâtre, non. D'après Shariat, non. Par exemple, Quraysh, ban idolâtre qui se trouve dans la péninsule arabe, ban idolâtre, je tiens seulement deux options. Dans Shariat, il y a deux options. Soit je deviens musulman, soit je subir la guerre. C'est pour ça, dans la conquête de Makkah, c'est des affaires. Soit islam, soit la guerre. Il n'y a aucune option pour ban les autres. Mais pour Ahl Kitab, parce que ban gens du livre, je suis spécial. Je suis spécial, je ne suis pas pareil comme les autres kafirs. Les autres kafirs, même autres. Mais c'est moi, je suis une autre qualité kafir. Je suis un petit peu plus supérieur que les autres. Parce qu'à la base, je suis supposé comme à nous, tawhid. Je suis pareil comme à nous, sauf que les autres, je suis dévié. Alors, pour cette raison que je tiens trois options. Mais quand Isa alayhi salam pour venir, là, quand Isa alayhi salam pour venir sur l'armée, quand pour faire face à Yahoud et Nasara, pour donner deux options. Seulement deux.
troisième là non. Jizya non, fini jizya. Wayada'u al-jizya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut enlever jizya, pena taxe. Mais qui est là? Soit aux chrétiens, aux juifs, aux musulmans, soit eux subir une confrontation qui se peut dire. Alors donc, dans l'époque de Isa alayhi salam, beaucoup de chrétiens et de juifs pour venir musulmans. Pareil comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens pour venir musulmans. Et peut-être parmi nous, beaucoup pas connaissent, dans Israël, il y a un gros problème actuellement. Il y a un gros problème. Qui problème? Beaucoup de Yahoud peuvent venir musulmans. Mais ce n'est pas les médias pas pour dire ça. Actuellement, beaucoup de Yahoud, jusqu'à pareil comme on trouve dans Maurice et dans un petit esprit, à l'indiffé communal. Nous bannités, nous races, nous communautés. Un réflexe, ça, c'est un signe de faiblesse, ça. C'est un signe de faiblesse, ça, quand autour du monde révolté comme ça, cause n'a pas, comment nous dire dans créole. Cause n'a pas, comment dire, nous qui faut là, nous qui là, nous qui plie beaucoup là, nous qui comme ça, nous comme ça. Fini comprend, c'est un signe de faiblesse, ça. Un type. Je ne suis pas capable de réussir à accepter. Le problème, c'est qu'il y a une érosion dans cette religion. Je ne peux pas accepter ça. Soit l'islam peut prendre parti, soit chrétien peut prendre parti aux autres. Ah ben, Yahoud aussi pareil. Et il y a un mouvement levé là pour venir au secours de ban Yahoud qui peut venir musulman. Si tant Yahoud peut embrasser l'islam, ça c'est Allah son qadar, ça, Allah son pouvoir, ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide ça qu'il a envie. Donc, Isa alayhi salam, pour cette raison là, il pouvait l'olater Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il pouvait venir d'un moment bien difficile de ça l'époque qu'il peut venir. D'ailleurs, ça c'est un des premiers grands signes Dajjal, Isa alayhi salam pour venir, l'émergence de Imam al-Mahdi. Alors ça c'est un premier grand signe qui peut paraître. Comment nous dire que incessamment, pas qu'on est comme ça. Il est capable demain, il est capable d'une semaine, il est capable de 1 an, il est capable de 10 ans, il est capable de 100 ans. Mais toutes les conditions finissent réunies pour qu'un grand signe commence à manifester. Alors il peut venir dans un moment bien difficile, la sécheresse, la famine, situation économique pas bon, crime partout, abus à travers le monde, problème, instabilité. Il peut venir, il peut descendre dans la Syrie actuelle. L'endroit appelle ça Cham. Cham, comme on dit, la Syrie, Liban, la Palestine, ça c'est Cham, la Jordanie, etc. Alors, il peut descendre pendant que les musulmans sont regroupés dans sa place là. Je prépare pour faire namaz Fajr. Imam finit devant, il peut donner. Il finit de donner. Je trouve Isa alayhi salam peut descendre devant eux. L'eau appelle ça al-manaratul bayda. Dans le masjid qui trouve dans Damas, sa grand masjid, il y a un manara. Manara pas veut dire minaret, hein? Pas sa minaret qui nous trouve dans le masjid là, non. Manara dans hadith veut dire une place haute qui donne azan. Il est capable une place haute, il est capable un carré, il est capable long, il est capable n'importe quoi. Une fois il y a une place plus haute qui muazzin là, il monte là-haut, là il donne azan. Il peut descendre, maintenant trouve il peut descendre. Et quand il peut descendre, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Solamé, il pose les ailes des anges. Mais c'est est-ce qu'il nous peut trouver ça des anges là? Est-ce qu'il y a des gens qui pour témoigner ça, pour trouver ça anges là? Pas de mentionner les détails. Mais ce qui est important, maintenant pour trouver Isa alayhi salam peut venir. Alors quand il vient, imam, dans ce moment-là, il faut qu'il en arrière pour dire Isa, ça. Il a besoin de faire salat, il est imam, mais il n'est pas pour venir en tant qu'inabi. Il n'est pas pour venir en tant qu'inabi. So, mission en tant qu'inabi finie. Il est pour venir en tant qu'un réformateur. Isa alayhi salam, il est pour venir en tant qu'un leader réformateur. Dans Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait de lui sa privilège. À cause ça, au début, qui nous dit Isa alayhi salam est différent de tout bon prophète.
le seul prophète qui finit le privilège pour vivre dans deux générations, dans deux l'époque. Et ils pouvaient vivre en tant qu'ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salam, il y a un nabi, il y a un rasoul, il y a un sahaba. Il y a un nabi, il y a un rasoul, il y a un sahabi. Comme si ils pouvaient vivre dans sa ummat et ils trouvent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mazin qadar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son grade. Alors ils pouvaient en tant qu'un membre de sa ummat, comme un réformateur, un leader. Alors pour cette raison les refusent pour un imam. Parce que à ce moment-là, sa privilège là, c'est imam muslim, imam musulman à l'époque, un autre djimoun. Alors ça djimoun là pour aller de l'avant. Et Isa alayhi salam, en tant que le réformateur, il peut faire cela derrière un membre de l'ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, écoute l'histoire de Dajjal. Quand l'histoire de Dajjal est terminée, pour l'autre grand fitna qui peut arriver, l'autre grand fitna qui peut arriver, c'est fini tout. Alors donc, pour l'autre grand fitna, vite, l'autre grand fitna qui peut arriver, c'est libération de Gog et Magog. Ya'juj et Ma'juj. Ya'juj et Ma'juj, c'est un insan comme nous-mêmes. C'est pas un timons, comme on dit, il a longues oreilles, gros lamets, gros les pieds, gros les dents. Non, ça dans film ou bien dans histoires. C'est un insan comme nous-mêmes. Même pareil, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin identifier ceux dans certains endroits. Votre visage plat, votre néné plat, comment dire, mortou. Et dans certains ban, Djiboun il a fait recherche. Et dans tel endroit, il a dit ban turc d'origine, ban Turkménistan. Tout ça la fausse ça. Qui fait les fausses? Parce que numéro 1, al faire recherche que Gog et Magog était, c'est un plus grand nonsense qui existe. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il renferme d'une place confidentielle qui personne ne peut connaître excepté Allah. C'est quand Allah pour libérer les autres qui dit moun pour trouver les autres. Ou capable de prendre toute technologie, tout calcul, tout YouTube, toutes les histoires que vous pouvez raconter sur Internet, tout ça la fausse. Personne n'a pas pour capable de connaître que Gog et Magog étaient, même que ça, sur place là était. Personne n'a pas droit comme ça, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Alors donc, Gog et Magog, c'était un peuple, un désordre, qui se type sème la tyrannie sur la terre, crime, désordre, façade. Alors, jusqu'à qui tient le roi, un prophète, Dhul Qarnayn. Quand Ban Sahaba pose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam question concernant Dhul Qarnayn. Est-ce qu'un prophète ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit on ne pas connaît. Ça veut dire nous l'eau sa parole, nous pas connaît. Est-ce qu'il tient un prophète ça? Est-ce qu'il tient un wali? Qui il était? Allahu a'lam. Parce qu'Allah n'a pas nécessaire de dire toutes choses. D'ailleurs, dans le Coran, combien de prophètes il mentionné? À peu près 30. 30 seulement. Al-Mazini. Ça veut dire que nous ne pas connaître. Parce que parfois, nous n'avons aucune utilité pour nous connaître. Mais définitivement, le roi le plus puissant après Sulaiman alayhi salam. Pas de doute là-dedans. Le roi le plus puissant après Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam, Allah fin donne un pouvoir qui personne ne peut pas vous gagner. Comme on mentionné dans le Coran. Alors quand il voyage vers, probablement dans cette époque, il peut régner le monde. Parce qu'il parle dans l'endroit, comment on lit sur la Kahf, il parle dans l'autre extrémité, partout, il y a allé. Alors quand il est dans l'endroit, ben là, il convoque lui, il fait une complainte avec lui. Il y a Dhul Qarnayn, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Qui ban ça deux peuples, Gog et Magog, je peux faire des autres. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Est-ce qu'il est capable de mettre un baillon, nous exode pour ne pas tuer nous, pas un coquin,
pas une fait des autres pour un petit côté nous. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, comme on fait mentionner dans Surah Kahf, si vous lisez, donc, Dhul Qardayn fin jazot, Atouni Zubar al-Hadid, Amen Tuban Firai Kena, jusqu'à qu'il faut faire un baillier. Allah connaît qui grandir, qui grossir, qui pouvoir. Bien sûr, là-dedans, il y a karamat là-dedans. Dans un jour, dans une nuit qui grossit, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce miracle manifesté dans sa lèvre. Un jour, quand il regarde sur la tête, mais qui grossit la peau de ça? Mais qui commence à faire des fun? Comment il sort ça? Non, pas rentrer là-dedans. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala a envie de faire un miracle, Allah fait un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de descendre man 11. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de mettre service ban shaitan comme esclave dans le contrôle de Dhul Qardayn. Mais Allah n'a pas de nous. C'est une chose, il dit nous, c'est une chose, pas de nous. Alors, il n'y a rien pour nous créer interrogation dans nous l'esprit. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Dhul Qardayn, il met un barrière, une seule région de Gog et Magog avec l'homme moderne qui nous représente, nous. Mais seulement par arriver un jour, quand bizarre, arrive ce qui Allah prédire, ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prédire, فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. Moussa Dhul Qardayn dit ça c'est faveur Allah. Les autres, nous qui nous récivent, c'est pas eux autres avec le peuple de Gog et Magog, mais seulement quand Allah se décret pour venir, il faut briser sa barrière. Tous les jours, il est prêt pour briser sa barrière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous. Tous les jours, ban Gog et Magog, définitivement, je peux préciser eux autres. Je peux craser sa barrière. Mais c'est même ça, une barrière, nous ne pas appeler ça une barrière magique, une barrière qui sous contrôle Allah ça. Pas capable de casser ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne autres fausse l'espoir. Les casser, jusqu'à qui reste en autres avec le monde moderne, un petit bout, encore un coup de cassé. Il arrive noir. Je te l'ai dit, nous retourner, demain nous revenir. Quand je viens le lendemain, ça, il y a de revient pareil encore. Et ça peut continuer depuis le moment que Dhul Qardayn finit de mettre sa barrière jusqu'à aujourd'hui. Mais le moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour décide, là, il est pour libérer les autres. Quand ce moment-là, ça, c'est le moment quand Isa alayhi salam, il est parmi nous. Allah subhanahu wa ta'ala pour révéler Isa alayhi salam. Allah pour informer, révélation. Mais là, nous faisons des affaires là. Isa alayhi salam, il n'est pas un prophète. Comment il y a une révélation? Isa alayhi salam, pas évident comme un prophète. Comment il y a une révélation? Pas de problème. Insan aussi a une révélation. Insan normal aussi a une révélation. Parce que nous avons deux formes de révélation. Nous avons une révélation prophétique, nous avons une révélation qui n'est pas prophétique. Révélation prophétique, c'est juste pour un prophète. Qui veut dire Allah révèle le bon prophète avec un commandement pour, veut dire, concernant la religion. Par contre, révélation qui n'est pas prophétique, c'est un djimoun qui pas tout djimoun. Parmi là-dedans, Maryam, alayhi salam. Maryam alayhi salam, on se dit, Ya Maryam, qunuti li rabbik, wasjudi, warka'i ma'a raki'in. On se finit avec Maryam alayhi salam, fin donner l'autre, fin dit informer telles affaires. Wa awhayna ila ummi Moussa. Nous fin révèle vers la maman de Moussa alayhi salam. Est-ce que la maman de Moussa alayhi salam est un prophète? Non. Ça veut dire, il y a une autre forme de révélation qui a la portée de certaines, pas nous, hein. Nous, non, nous allons être trop en bas, nous. Mais il y a une élite, des gens qui fin gain avant, ça à l'époque là, non. Un peuple avant, ça ummat là, non. Ça ummat là, n'a seulement rêve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, résiste parmi formes de la révélation qui restait dans sa ummat là, c'est rêve, un bon rêve. Ça veut dire dans sa ummat là, tu n'as pas un bail pour dire Jibril Mingeti, ça mentit ça. Il finit ça. Quand quoi, Jibril, quand il invente une histoire, il commence à. Pour l'argent, il invente une histoire, tout bien. Mais paye n'a ça, c'est-à-dire. Ça veut dire,
sa forme de révélation qui ban ange vin get ban jimon pour raconter quelque chose, pour dire telles affaires infinies, ça c'est ban peuple auparavant. Là, c'est résiste rêve. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala pour révéler Isa alayhi salam une parole, moïna ban esclave qui te pena capacité pour débouter devant eux. Tu n'es pas pour capable de résister au pouvoir, de la force. Sauver. Quitte place sauver, prend tout bon musulman sauvé aller. Alors Isa alayhi salam pour prendre tout bon musulman qui est resté à l'époque là, je pour aller dans Cham, dans la Syrie. Dans la Syrie, dans Medina. Qui met la place? Lola terre. Makkah, Medina. Mais qui fait pas le Makkah? Qui fait pas le Medina? Qui fait de la Syrie? Dans le hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous arrive un moment avant Qiyamah, Medina surtout, les pouvaient en la forêt, pas pour une djiboun de Medina. Dans sa l'époque, veut dire, c'est pour cette raison que les ulama ne sont pas capables de confirmer exactement est-ce qu'il y a Dajjal avant, Isa avant, parce qu'il y a trop beaucoup de choses qui viennent un peu difficiles pour assister. À cause de ça, nous ne pouvons pas dire exactement. Mahdi pour venir avant, Dajjal pour venir avant, Isa alayhi salam pour venir avant. Est-ce que Isa alayhi salam pour venir après que Dajjal il passe dans Medina? Tu ne peux pas connaître exactement. Mais ce qui est important, c'est que vers la fin des temps, Medina pour venir dans la forêt. Dis-moi pas pour venir dans la Medina. Pour nous, si ban berger, partout, je peux venir faire, je ban troupeau, ban l'herbe dans Medina. Ça qui peut arriver à Medina. Et pour l'époque, avant Qiyamah, pour une ruée vers la richesse de Yémen. C'est Yémen qui dit ban pays peut écraser là. Peut-être comme a dit un petit chose, un bin. Je vais prendre Yémen comme un bin. Peut tout dit moun, peut dans le cimé, peut na manger, peut na boire, tout dit moun peut ni aux autres, c'est qu'on oublier tout, oublier c'est pas au frère c'est peu mot là-bas. Si tu entends c'est qu'on oublier tout ni normal ça non? Ni normal ou prend compte Yémen, on n'arrête pas en compte. Si tu en comme a dit, peut na valer. Ce pays-là pour venir le pays le plus riche qui tout ban pays possiblement. Mais au minimum plus riche qui Medina Makkah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith Bukhari dit qui vers la fin des temps ban Medina ban Jimoun pour quitter Medina pour aller vers Yémen. Imaginez pour un Saoudien qui quitte Medina, qui quitte Makkah, il aller vers Yémen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial là-bas. Mais c'est ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wal madinatu khayrun lakum lam kuntum ta'lamun. Medina plus meilleur pour eux si je suis capable de connaître. Donc par connaître de ça là, Allah sur hikmat ban musulmans pour aller dans la Syrie. À cause de ça qui beaucoup de ulama disent la Syrie c'est une terre barakat ça. C'est une terre extraordinairement barakat. Vers la fin des temps, comme on dit, c'est la même place plus supérieure qui peut y avoir. Sa place veut dire que les derniers croyants pour là-bas. Donc, quand Isa alayhi salam et ban croyant dans le cassiette, Ya'juj et Ma'juj, donc je peux descendre. Yansiloun, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, min kulli hadabin yansiloun. Vers tout ban slope, je peux descendre. Allah servi une parole qui est importante là-dedans. Yansiloun. Yansiloun qui veut dire? Saïl veut dire la rivière. Saïl veut dire une inondation. On a une inondation quand développer, pas la rivière seulement. Inondation veut dire développer un lot. Ça veut dire si tu es là où tu es capable de Magog peut descendre, comme on dit, une inondation, un lot peut descendre comme ça. Qui ne comprend pas ça? Cette quantité, ce nombre par milliards et des milliards. Et nous avons dit, imam, on ne pas glam au corps. Comment il compte ça?
Mais dans les autres hadiths, vous avez un hits pour qu'on comprenne. Si insan 8 milliards, actuellement, si insan 8 milliards, mais Gog et Magog, il y a plus que 20, 30, 50, 60 milliards, plus. Basons-le quoi? Basons-le un hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire avec Adam alayhi salam. Adam, ya Adam. Adam pour dire labbaik ya Rabb wa sa'adik. Mon présent Allah me donne disposition. Il dit akhrij min ummatik, min dhurriyatik, ba'thatu an-nar. Tu es depuis de te progéniture, ban qui parle dans l'enfer. Alors, Adam alayhi salam dit combien? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans 5999 l'enfer. Le 5999 l'enfer. Le 5 990 000 l'enfer. Le 5 999 millions l'enfer. Le 1 999 millions. Ban sahaba, tu peux tomber sec. Mais si le 10 milliards, 9 milliards parlent dans l'enfer. 9 milliards parlent dans l'enfer. Il résiste 1 milliard. Mais là, comme les musulmans là. Là, mais fini. Tout le monde sahaba, ils tombent sec. Je dis, ya Rasulallah, un là qui s'en a ça. Si le 5 999 parle dans l'enfer, bien là qui restait. Qui s'en a ça, un là? Nous avons causé des affaires, c'est son passé. L'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas l'islam qui peut inventer et faire des autres là. L'islam, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam de réconfort. L'islam donne nous soulagement. L'islam donne nous l'espoir. L'islam donne nous tranquillité dans le cœur. Pas de nous l'ennemité, pas de nous regrets, pas de nous difficultés. Ça ne fausse l'islam, ça. Fais attention à l'islam qui fait aucun malade de la tête. Sa panique qui prend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur les sahaba, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un soulagement extraordinaire ça. Quand on perd l'espoir, on perd l'espoir. Si nous là, si on a un passeport, Jannah dans un Amérique, normal, tu as besoin de suivre le Coran hadith, sinon tu vas mériter l'enfer toi. Le mot dans l'enfer. Pas simple que je peux dire. Mais normal, si tu fais shirk, tu as besoin de mot dans l'enfer. Tu n'as besoin pas causer toi, bidati toi. Tu n'as besoin pas coster toi. Tu l'as non, amène tu l'as. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, attends, pas payer. Ça m'a pas dit, hein. D'une façon, comment dire, comment ça événement est arrivé. Comment dire, pas qu'à sa tête. Attends, si moi j'explique. Ça 999, l'ON 999 qui parle dans l'enfer là, là-dedans, comme si une proportion 1999 N. 999 parmi Gog et Magog. Zot N qui parle dans l'enfer. Ça veut dire proportion qui parle dans l'enfer. Si il y a 9 milliards de monde dans l'enfer, 9 milliards par nous, ça, alhamdoulilah. C'est Gog et Magog, ça. Comme ça, Rasulullah réconforte du monde. Parce que nous tous nous faisons nos efforts. Je suis content, Allah facilite nous. Allah pardonne-nous, Allah laisse un petit laisse aller. Mais pendant content, on soulagé. Ça veut dire, imaginez, proportion N pour 999. Mais là, maintenant, 8 milliards, 7 milliards kafir. Mais proportion N pour 999. Mais combien de milliards Gog et Magog? Un autre hint encore pour montrer où qui quantité de TT. Un lac de l'eau. Comment est-ce capable la ville capable de finir un lac de l'eau? Un réservoir. Comment on peut finir un réservoir Midlands? Midlands Dam? Pendant 1 an, pendant 6 mois, population 1 million peut boire. Vous êtes pour finir un lac dans une nuit. Un lac dans une nuit. Vous êtes fait sec. Vous imaginez combien de millions, non? Vous êtes capable de finir un lac de l'eau dans une nuit.
Je tue tout le monde, tout quelque chose qui existe, je crasse partout. Jusqu'à que quand on finit, je dis, ben, on finit tout et tout, parce que je te faut. Allah connaît ce qui est une technologie plus avancée que nous, qui fait que vous êtes invulnérables, nous pas capables, avec nos outils, avec nos fusils, avec tout, nous pas capables de faire face. Est-ce que vous êtes quelque chose qui dépasse nous, pas connaît? Quand nous connaissons, parce qu'il nous renferme, peut-être dans cette époque-là, nous pouvons dire peut-être, nous pas connaître, nous pouvons comprendre, Allah tout seul connaît. Dans cette époque-là, la technologie est tellement en avance, dans le peuple de Gog et Magog, quand un bloc zot, les mondes en déo, c'est dans l'état primitif, alors que Gog et Magog, c'est tellement avancé comme on avance. Ils ont dit, il y a toutes choses, probabilité. Tout possible, ça. Ça veut dire peut-être que vous prenez quelque chose qui nous va pas comprendre comment vous avoir la guerre contre eux, ou bien Allah complice, tout possible. Quand on finit tout et tout, avec tank, avec bombe atomique, avec avion, avec tout ça, on disparaît tout. Alors là, je peux dire pour l'arrogance, mais personne n'a envie encore la guerre là-nous. Là-haut, tu es là-haut, là aussi. Je peux lancer de flèche. Et tout le monde connaît. À moi où la tête pas normale, ou pas qu'à prendre une flèche sous lance dans les ciels, il parle dans les ciels. Qui veut dire sa flèche là? Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît. En tout cas, pas sa flèche qui est dans un bout de la côte là, avec un bout de bois là, ça, hein? Parce que ça, il parle même sans mettre au terre. Pour être capable de dire, nous pouvons tirer ça coup de flèche là, il parle dans les ciels, il parle tout créature du ciel. Il y a un affaire, un outil, un engin qui est capable de sortir là. Dans les ciels, vous comprenez? Nous disons qu'on comprend le hadith. Mais seulement, nous ne sommes pas capables de comprendre les détails. Nous sommes capables de faire l'esprit travail d'un certain niveau, mais seulement, nous pas l'aventure plus qu'il disait. Nous ne sommes pas capables de dire qui flèche. Flèche, c'est flèche. Mais qui forme flèche là, qui qualité technologie ça, du bois ça, la côte ça, pas évident. Mais qui était ça? Allahu alam. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui raconte nous un sunnat depuis Allah. Un sunnat depuis Allah. Comment Allah agit avec ban arrogant? Sunnat Allahi wa lan tajida li sunnati Allahi tabdila. Allah, ce sunnat, ce façon de faire, il n'est pas changé. N'importe qui est arrogant, Allah dit lui avec humiliation. Allah humilie lui. Il dépend de qui quantité ou empiré de l'arrogance. De la même façon où humiliation peut être. On guette comment Dajjal il mot, il prétend lui-même bon Dieu, lui-même Allah qui est arrivé. L'in comme un lâche, l'in galopé. Quand il trouve Isa alayhi salam, Isa alayhi salam avec un coup de ferraille in tout il. On guette comme Qaroun il mot. Ventant, qui Allah, Allah, moi, mon connaissance, qui Allah fait lui. Une fouille la terre, une fouille en bas la terre. On guette comme Pharaon il mot. Pharaon il mot comme un lâche, à ciel il peut crier la ilaha. Jibril prend la bouche, fonce dans la bouche, il mot noyé. Allah subhanahu wa ta'ala lui punit l'arrogant avec une punition humiliante. Abe, Gog et Magog, tu peux prétendre, vous êtes capable de tout une créature céleste qui qualité limite dans l'arrogance de n'arriver. Pas la force, la technologie, puis un peu de qui tient encore. Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il n'ait là, on get Abraha, comment l'en finit, il amène ce gros mammouth. Pas l'éléphant, c'est un gros mammouth, c'est un gros l'éléphant, ça, l'éléphant blanc. Comment l'intuit? Parce qu'il est arrogant avec ce l'éléphant. Qui a l'en fait? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. Petits oiseaux de bolamia, petits qui moineaux. Dans qui grossait sur la baguette, ça grossait là 1 cm ouvert. Dans sur la bouche qui est là, un petit bout, si tombe là où ça grosse là, on pas senti si tu es petit. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ça grosse là, une crasote, comment dire, on prend l'air pour le mettre dans moulinex. Allah détruit les autres par le plus, comment dire, simple, plus ignoble
de bonnes petites choses qui ou pas qu'à croire. Une affaire comme ça, Allah pas descend Jibril pour craser Abraha. Pas descend Jibril pour finir un tel, pour finir Gog et Magog. Jibril, shadidul quwa, non. Allah dit non, ça va l'armée là trop faux ça non. Mais pour détruire toi, pour petit l'armée. Timoutouk, Allah subhanahu wa ta'ala descend un Timoutouk. Le ciel ça, depuis une météorite ça, Allah alam. D'accord? Est-ce que dans l'univers il y a une bactérie, il y a un virus qui américain peut avoir problème pour le ramasser, pour mener? Ça plus tard nous pas le connaître. Alors donc, ça Timoutouk pour descendre les autres likou instantanément, vous êtes pour tomber. Un Timoutouk détruire un l'armée qui n'a aucune technologie capable de faire face aux autres. Subitement, comment ça touche les autres likou, tombe sec. Par milliards et des milliards la terre, les animaux, une grossine, viennent obèses, si tu as mangé, jusqu'à qui, les autres commencent à pourrir. Allah subhanahu wa ta'ala fait une créature, des oiseaux depuis la mer, depuis l'océan, vini, prend eux, aller, la pluie tomber, lave la terre, depuis l'écho de Ya'juj et Ma'juj. Voilà, cet événement-là, ce n'est pas seulement une histoire, ça, c'est une réalité, mais ce qui est important là-dedans, Inch'Allah, nous ne pas trouver dans ça à l'époque-là, mais ce qui est important là-dedans, c'est les leçons à tirer. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître, frères en islam, qui Yawmul Qiyamah, c'est une chose qui peut venir à grands pas, bien vite, et nous peut venir vieux, et nous peut rapprocher avec la mort, soit nous peut rapprocher avec le grand Qiyamah, soit nous peut rapprocher définitivement avec le petit Qiyamah, c'est nous la mort, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous iman, fait nous vivre avec iman, fait nous mourir avec iman et fait nous relever avec iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.